Grand reportage. Charlotte Hydrac. Le grand reportage du jour nous emmène au Sénégal. Et quand on pense à l'agriculture sénégalaise, on pense notamment à l'arachide. On s'en sert pour la cuisine sous forme de pâte ou d'huile de cuisson. On la mange grillée, on en donne aussi au bétail. L'arachide au Sénégal, c'est une graine qui pèse lourd, très lourd dans l'économie. Et pourtant, cet oléagineux connaît pas mal de difficultés depuis plusieurs années. Soit les ventes chutent, soit les prix grimpent après de mauvaises récoltes. Et malgré une réévaluation du prix d'achat de 10 francs cette année à 175 francs CFA, malgré l'ouverture du marché à des acheteurs étrangers, eh bien le secteur a du vague à l'âme. C'est un grand reportage de Frédéric Gara que l'on retrouve juste après. Là, c'est des taras, c'est des machines qui servent à cribler, des cribles traditionnels qui servent à nettoyer les graines d'arachide. C'est-à-dire qu'elles arrivent brutes, là on voit un garçon qui est... qui est en haut, on les verse là-dedans et après on crible les graines. Et les impuretés tombent à terre et les meilleures graines tombent dans le sac et qu'on pèse. Et les déchets, qu'est-ce qu'on en fait après? Les déchets, on les ramène à la maison, on prend les bonnes graines et les déchets, on les remet aux animaux. Rien ne se perd dans l'arachide. Tout se récupère. À Gandiaye, à quelques 150 km au sud-est de Dakar, la campagne arachide bat son plein. Les membres de la coopérative du village déversent dans d'immenses cylindres grillagés les coques d'arachide pour trier les meilleurs pour le marché ou bien pour stocker les semences de la saison prochaine. L'arachide au Sénégal, héritage des colonies, c'est une culture de rente qui fait travailler plusieurs millions de Sénégalais dans les campagnes et dans les structures de transformation. Mais cette année, la récolte promet d'être moins bonne, nettement moins bonne que les quelques 800 000 ou 1 million de tonnes régulièrement annoncées lors des campagnes précédentes. Ibrahima Nias, président du CCPA, le cadre de concertation des producteurs de l'arachide. La situation va de pire en pire. Il y a beaucoup de facteurs qui sont la cause. La première, c'est les facteurs du changement climatique. Ça se sent ici, au village le plus profond. Ensuite, les intrants. Les intrants ne sont ni de qualité, ni de quantité suffisante. Vous savez qu'une bonne production nécessite une bonne semence, puisque les semences garantissent au minimum 30% du rendement de la production. Ce qui fait donc que tous ces facteurs-là conjugués ont créé beaucoup de problèmes aux cultivateurs. Les récoltes sont mauvaises. Tous ces engrais-là sont venus en retard, puisque le producteur a besoin de ces engrais au moment de semis, alors que certains engrais n'ont été reçus que après 3 semaines ou 4 semaines de semis. Il y a eu des retards sur les commandes, sur le paiement des commandes, puisque si par exemple le fournisseur a des arriérés vis-à-vis de l'État, il n'est pas solvable. Donc les banques ne peuvent pas libérer des fonds aux fournisseurs qui leur doivent encore des dettes. Ils sont quel montant ces impayés ou ces dettes? 21 milliards, ça représente les dettes contractées par l'État vis-à-vis des opérateurs privés, stockeurs et des fournisseurs des intrants. Il y a eu des discussions depuis plus de 2 mois. Il y avait des promesses comme quoi les 21 milliards seront payés avant le démarrage de cette campagne. Aujourd'hui, peut-être 5 ou 6 milliards, il y avait une première facture de 7 milliards qui devait être payée. Mais à ce que je sache, jusqu'à aujourd'hui, les 7 milliards ne sont pas encore complets. Ensuite, il y aura 11 milliards. Et tout ça, c'était des promesses fermes, comme quoi tous les arriérés seront payés avant le démarrage de cette campagne. Raison pour laquelle nous constatons un phénomène extrêmement grave au niveau du monde rural. Il n'y a pas encore un démarrage effectif de campagne de commercialisation. À cette heure pareille, quand vous partez à l'usine, vous trouvez plus de 600 à 700 camions. Aujourd'hui, vous ne trouvez que 2 à 3 par jour. De mauvaises perspectives de récolte en 2012 qui tombent plutôt mal, tandis que le gouvernement sénégalais vient de décider la libéralisation du marché. C'est-à-dire que les coques d'arachide qui attendent preneurs, bord champ, ne sont plus réservées aux habituels huiliers industriels que sont la Sunuer et Novasen. Depuis peu, tous les acheteurs en quête de graines d'arachide sont libres de se présenter auprès des agriculteurs. Une ouverture du marché qui fait naître de sérieux espoirs concernant l'écoulement de la marchandise et sa valorisation, mais qui pose aussi problème lorsque, comme cette année, la récolte est faible. Alassane Salah, huilier artisanal, transforme chaque année 12 000 litres d'arachide à Gandiaye.
quoi qu'on dise, la production a beaucoup baissé. Même si le gouvernement veut nous faire comprendre qu'il y a des productions qui avoisinent 1 million de tonnes, avec la mauvaise campagne agricole que nous avons vécue, mais tout le monde sait que ça, c'est pas vrai. Hein? C'est pourquoi, quand le produit manque, eh bien, sa valeur augmente sur le marché. Et c'est ça la réalité. Hein? Surtout cette année, parce que, vous voyez, avec la qualité des arachides, les femmes ne sont pas prontes à continuer ce travail-là, parce que l'arachide là n'est pas de bonne qualité, il n'y a pas une bonne teneur en huile. Donc, vous voyez, je chôme. Hein? L'année dernière, c'était plein ici. Normalement, cette saison, l'année dernière, il y avait plein de monde. Oui, il y avait plein de monde, mais cette année, les femmes ne sont pas très à l'aise dans la qualité de ces arachides-là. Il n'y a pas beaucoup d'huile. Voilà, c'est pas mûr. L'arachide-là n'est pas arrivé à maturité. Donc, ils achètent les sacs d'arachide. Quand elles pressent, elles n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, elles commencent à délaisser ça ne les arrange pas cette année. Non seulement l'arachide n'est pas de bonne qualité, mais aussi les producteurs qui ont vu leur production baisser veulent avoir beaucoup plus d'argent et vendre l'arachide là beaucoup plus cher. C'est pourquoi vous le voyez très cher dans le marché. En tout cas, nous observons, c'est que le marché n'est pas stable actuellement. Sur un autre marché, celui de Tilène à Dakar, cette baisse de la production, on la ressent très nettement. Talaï Gay, vendeur d'arachides, et Jean-Baptiste Colli, l'un de ses clients, nous expliquent leurs difficultés. Le kilo est permanent 500 francs le kilo. 500 francs CFA le kilo. Oui. Pour l'arachide décortiqué, parce décortiqué. Oui. Et pour l'arachide non décortiqué, il y a une différence? C'est 250 le kilo. Pour l'arachide non décortiqué. Et les clients achètent l'une et l'autre, ou est-ce qu'il y en a une qui est plus achetée que l'autre? L'arachide décortiqué est plus acheté. Est-ce que la campagne ren baax na gerte gi? Campagne ren non baaxul parce que gerte yi matul ndax ndox bi tawul bu baax quoi. Donc il dit la pluviométrie n'est pas assez bonne cette année, donc il y a eu un problème de qualité d'arachide. Donc la campagne n'est pas tellement bonne cette année. Donc il dit que c'est un vrai problème parce que quand maintenant on libéralise l'arachide, les étrangers ils ont plus de moyens que ceux qui sont ici, donc ils vont acheter une quantité très importante. Donc il y aura un manque d'arachide au Sénégal. Et maintenant le prix de l'arachide va flamber. Donc c'est un réel problème. Le prix actuellement est plus cher que l'année dernière. L'an passé c'était combien par exemple? L'arachide non décortiqué était à 125 l'année dernière. Et l'arachide décortiqué était à 275. Et cette année, on a dit donc... Ils sont à 245, l'arachide non décortiqué, et l'arachide décortiqué à 500. Et c'est le double. Donc, vous voyez, c'est un réel problème. Face à cette libéralisation du marché sénégalais, les opérateurs traditionnels font part de leur inquiétude. C'est le cas de Tiendiaté Bouyoundao, le directeur général de Sunéor, la principale huilerie du Sénégal. La capacité la plus importante que le Sénégal en production a toujours été autour de 900 000 tonnes de capacité de production. Mon sentiment que les statistiques sont beaucoup biaisées, que la réalité des chiffres est loin de ce qu'on dit. Y compris celle de la production nationale? Y compris celle de la production nationale. L'année dernière, à fin mars, il n'y avait plus de graines sur ce territoire-là. S'il y avait autant d'arachides qu'on disait, on pense qu'après avoir acheté 300 000, il aurait resté quelque chose. OK ? Donc ce qui aurait été bien aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire un bilan, ce qui n'est pas fait, de dire voilà, les industries locales ont acheté telle quantité, les acheteurs étrangers ont acheté telle quantité, on a utilisé telle quantité pour les semences, et prendre tout ça et dire voilà ce qui est passé par un circuit officiel connu. Et calculer quelle est la quantité réelle. Ça n'a jamais été fait. Cette année, on revient pareil. Tout le monde est d'accord parce qu'on a des éléments qui nous permettent de comparer que les quantités aujourd'hui sont loin de ce qu'il y avait l'année dernière. C'est ça notre inquiétude. C'est de dire tout le monde sait qu'on a moins de graines et les gens prennent le risque de tarir l'arachide au Sénégal. C'est ça. Le risque, c'est qu'il n'y ait plus d'arachide au Sénégal. C'est pas une vue de l'esprit. On n'est pas en train de faire peur pour... C'est pas ça. Et cette concurrence, nous, on n'en a pas peur. Nous savons que nos prix sont bons. Nous sommes sur le marché international comme eux. Aujourd'hui, on est dans un système presque de laisser-faire. Ce que nous, huiliers, nous déplorons, c'est qu'on a le sentiment qu'on oublie qu'on est dans une filière où tous les acteurs doivent sortir gagnants au risque de détruire cette filière. Or, aujourd'hui, le seul acteur dont on prend en compte son désir, c'est le paysan. C'est la base, mais je veux dire, si des filières se sont développées, c'est parce que toutes les acteurs sont aujourd'hui la filière palme en Côte d'Ivoire,
et d'autres filières dans l'huilerie fonctionnent parce que tous les acteurs bénéficient du système. Sinon, ça ne sert à rien. Si le paysan produit pour qu'on ne lui achète pas ou qu'on lui achète aujourd'hui, ne pas lui acheter demain, ça ne sert à rien. Donc le but, c'est quand même d'accompagner tous les acteurs et effectivement de considérer les besoins du paysan qui est quand même le maillon le plus faible de la filière. Ça, c'est une réalité.